Donc du coup j'ai essayé Skim, la marque de Kimka. En vrai pour le coup je trouve qu'elle a vraiment inventé un truc parce que les matières sont ouf, très confortables, hyper gainant, hyper stretch. Genre les combis paraissent toutes petites sur le cintre mais en vrai tu rentres dedans. J'ai essayé du coup la robe comme ça, bon, je trouve ça hyper vulgaire donc la matière est ouf, très confortable et tout mais c'est pas pour moi, enfin j'aurais aucune occasion de les mettre. Et cette combi qui ressemble plus à rien, mais qui est une combi comme ça, ficelle, et en fait c'est vraiment un truc, une sorte de gaine que tu mets en dessous de quelque chose. Et moi je pensais que c'était limite une combi que je pouvais mettre au sport et tout. Donc j'adore la matière, c'est hyper confortable, ça te gaine à mort. Mais j'ai pas d'occasion de mettre ça et je me vois pas mettre ça en dessous de vêtements, parce que ça va me saouler et je pense que je vais pas le mettre. Donc voilà, faudrait que je regarde si elle a fait des tops. J'ai sur le partout ma gueule. À mort. Allez, respire. Ouais, Tib. Solide ça, solide. C'est vrai, c'est solide. Hello. Je vous montre la combi d'ailleurs, si vous avez suivi le vlog de je sais plus quand. Genre ça c'est la combi du coup que j'ai acheté. Trop belle. As you can see. Petite combi en jean. Et aujourd'hui, une nouvelle journée de shopping. Parce que bah du coup là on part vraiment très bientôt. Dans 2 week-ends c'est fini. Et donc je voulais me prendre des petits trucs pour les vacances, etc. J'avais déjà repéré des petits trucs aussi de shop. By the way, ce baume à lèvres je l'aime pas, j'essaye de le finir, le Caudalie, je trouve qu'il laisse légèrement les lèvres. Voilà. Cosmétiques pour le coup, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de cosmétiques, que j'achète souvent genre du make-up mais pas trop de cosmétiques. Non. Mais c'est pas pour le visage, c'est pour le body. Quoi? J'ai plus de place dans ma valise en fait. Enfin, je pense que j'aurai plus de place. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, j'en verrai. Dans ma lubie de genre sentir bon, sauf qu'en fait, j'ai pas compris le principe de sentir bon avec le même parfum. Moi, j'ai pris plein de trucs pour sentir bon, mais qui n'ont pas la même odeur. Le Guizou, que je me suis dit, l'odeur, why not? Et je me suis dit, viens sans le classique. Et en vrai, il sent trop bon. Genre, c'est n'importe quoi. Genre, c'est un parfum pour les cheveux. Genre, on en arrive là, vraiment. En vrai, ça sent très bon. Je sais même pas si on peut le mettre sur la peau, bah, je pense. Ouais, genre vraiment ça sent... Parce que ça sent le addictif mais il n'y a pas du tout de sucre, ça sent le frais, le propre. Genre ça c'est vraiment un parfum que tu peux mettre avant d'aller dormir et c'est ok tu vois. J'adore, ça j'adore. Ça vraiment je suis en mode yes, you get it girl. J'ai racheté des trucs parce que en gros genre il y a une marque qui s'appelle Cotton On en Australie qui est pas très chère, qui est genre abordable mais la qualité est un peu médiocre. Mais ils ont sorti un top, genre que tout le monde veut en ce moment, qui est un peu compliqué d'avoir, qui est le dupe du top Kookai que j'ai déjà acheté en blanc et qui coûte assez cher. Enfin, genre c'est pas non plus hors de prix, mais c'est cher pour un top. Je sais plus combien c'est, mais 90 ou 150 $, un truc comme ça. 150? Je crois que c'est 150 $ le top. Enfin bref, c'est pas donné. Et là chez Cotton On, ils ont sorti un dupe et c'est genre 70 $ le top, donc je me suis dit go meuf. Et donc je l'ai pris comme ça en marron, c'est fait un peu lin. Bon forcément la qualité est un peu médiocre comparée au Kookai, mais je suis très contente d'en avoir un autre parce que j'adore cette forme de top. Je trouve qu'elle fait tout de suite très chic. J'ai pris un Marcel à Bebs parce qu'il en voulait trop un noir, il en a déjà un beige et un blanc, et pareil avec un petit pantalon machin, des Birk Boston, trop beau, on adore le style. Jamais de jupes courtes qui me vont parce que je trouve que ça me va pas, que j'ai pas les jambes pour mettre des jupes courtes. Voilà, c'était pas cher, c'était un peu trendy, c'est pas la pièce que je vais garder toute ma life, mais j'ai trouvé cette petite jupe. Bien aimé le pattern comme ça. Je trouve que ça ressemble vachement au jean Gani. Je voyais bien ça avec un petit t-shirt genre oversize blanc qui tombe sur la jupe, où on voit juste un petit liseré de jupe en... Voilà, avec des sandales, voilà, cute, easy. Je voulais juste vous montrer ce que j'avais ramené. Enfin, acheter en dollars, t'as l'impression que c'est un peu moins cher que acheter en euros. Et j'ai l'impression qu'un peu les dollars, c'est genre de l'argent de Monopoly. Donc je suis en mode à dépenser toute ma thune alors qu'en vrai non, enfin tu vois, genre j'ai gagné mon argent, c'est du vrai argent, mais je sais pas pourquoi. Ça me fait beaucoup plus chier de dépenser des euros que des dollars. Dans les prochaines vidéos, je pense que vous verrez aussi un peu genre comment on pack... la valise et tout, parce que va vraiment falloir que je commence à me concentrer là-dessus, sachant que je fais que acheter des trucs et tout, mais le dressing déborde, donc voilà. Parler de ma nouvelle découverte, c'est un iced tea
No Ordinary Iced Tea et c'est trop bon et il y a genre pas du tout de calories dedans. La canette c'est 31 calories. Bah c'est pas tant peu en fait. Ah non 9 pour 100 ml. Bon je sais pas. C'est made in New Zealand et c'est trop bon. J'adore. Miam. Je suis trop contente de ma découverte. J'ai juste prise parce qu'elle était fancy. Et en vrai c'est trop bon. Je répète. Voilà. Après j'ai fait mes ongles aussi. Je sais pas si on voit. Je fais une French colorée. Trop trop beau. Vert, orange, jaune, rose, bleu. Le type. Ah, c'est vraiment bon. Tiens, goûte. Ça, ce qui est dommage, c'est qu'en France, on aurait eu du pain. Tiens, un peu. Bientôt, Vico, bientôt. Ouais. Peut-être demander un tube pour dans 2 semaines. Mais une dinguerie. Je te régale, Boot. Oh oui. Moi, j'ai pris de l'octopus, mais on sait pas trop où il est là. J'ai pris un bout sans chocolat, c'est pas fou. Ah. On a pris un petit café dans notre ancienne rue. On habitait dans cette rue à Surrey Hills l'année dernière. On allait tout le temps à ce café là parce qu'il y a un café qui est là et derrière il y a une French bakery. Et du coup on adorait venir là. Donc là c'était notre rue. On était à côté d'un l'Amuse-Bouche, un restaurant français. Et nous on était là. 405 Bourg Street. C'était chez nous. On voit pas. Pour la 12e fois qu'on vient ici. Du gang. Magasin préféré de Babes à Sydney, je pense. Basketball. Hein? Le plus grand en taille, c'est dommage. Il n'y a que du L. Il y a 5 t-shirts. Ah ouais? Mais il n'y a que les Ah 5 non. L. Ah. C'est dommageable. Ils font la rediff du match. C'était pas trop prévu, mais en fait on marche, on fait un peu tous les parcs de Sydney en remontant et du coup on est passé devant je crois que c'est le New South West Museum où il y a des nouvelles expos, donc on est passé vite fait. J'étais déjà allée avec Chloé dans notre vlog et là du coup on va faire le Botanic Garden. Vas-y, je sais pas si on voit. On met une caméra sur l'ours. C'est un peu flippant. Art Gallery of New South West. Je sais pas si je l'avais mis dans mes vlogs, mais avant là il y avait une grande statue d'un artiste qui était du coup l'exposition du moment, et évidemment j'ai oublié son nom. C'était une grande araignée en 3D qui était immense. Les sculptures un peu comme ça. Ça c'est trop mignon. J'avais déjà filmé ça. J'adore la petite fontaine avec les cactus. C'est tellement beau, l'eucalyptus comme ça là. Où l'écorce s'est du coup retirée. Bouti, l'écorce elle se retire, elle tombe toute seule ou elle se fait manger? Non, c'est genre comme une mue, c'est échange de... Ouais, c'est complètement ouf en vrai. C'est ouf. L'arbre il est tout nu. La branche de droite, c'est une maison, Ouais. bah, elle va monter comme ça et contourner la façade sans jamais la toucher. C'est ouf. Et là tu te dis putain, ça a été planté de baiser, genre trop bien planté. C'est là pour le travail. Cove Bar, c'est trop mignon. Franchement, on n'a pas du tout assez exploité cet endroit. Méga vue de ouf. Opéra pont. D'ailleurs, si vous saviez pas, là on est sur l'autre côté du pont, enfin, de l'opéra. C'est détaché cette partie de l'opéra. C'est pas un et même bloc. Sur les photos, on dirait que c'est collé, mais non.
Faut le mettre dans le trou. Thibaut, il t'a pas donné un ordre d'aller nous prendre des cafés pendant que nous on joue, les mecs? Je crois pas, non. Un latte almond milk avec un extra shot. Et moi un large caps. Please, hein. En vrai, c'est grave pas du tout busy comme endroit. C'est vraiment mes endroits préférés, les endroits comme ça. T'as l'impression un peu de trouver une niche. Alors que bon, enfin, t'as une vue de malade, je pense qu'il n'y a pas plus touristique que la vue qu'on a. Botanic Garden, c'est trop bien. Hein. Tu te sens vraiment apaisé par la nature. Hyper cliché ce que je dis, mais c'est vrai. Trop bien. Trop beau. Hello guys! Et je suis en télétravail aujourd'hui et je suis allée au sport de bon matin. Enfin, entre temps, le soleil s'est levé donc il fait un peu plus beau, donc c'est encore une fois super plaisant. Par contre, il caille. Oh, il fait tellement froid. Telle une youtubeuse hors pair, en fait, je voulais vous montrer que je prenais un ginger shot. Tout pour prouver là, vraiment. Avant-dernière semaine à Sydney, j'ai envie de chialer littéralement, j'arrive pas du tout à réaliser, donc je pense que je vais me prendre une grosse claque dans la gueule quand je vais devoir fermer ma valise, fermer la porte de l'appart et me dire meuf, tu reviens plus jamais ici, mais horrible. Enfin bref, genre, donc ginger shot. Déjà si j'arrive à l'ouvrir, c'est la marque The Ginger People carrément, genre. Et dedans c'est lemon, cayenne et ginger, donc je te dis le truc qui te réveille d'un coup sec. Donc ginger juice 30%, lemon juice 24%, apple juice from concentrate, water, organic cane sugar et cayenne pepper. Bon, il n'y a pas trop, en vrai il y a 5 ingrédients, mais bon, j'ai pas compris apple juice. À la vache. Je sais pas si c'est le gingembre ou le cayenne qui me défonce en fait. De l'eau. Oh. Ça fait du bien en vrai. Mais j'aurais pas dû ne jamais faire un ginger shot en 2 temps en fait. Hein. Genre, mais ça me paraissait un peu gros quand même. C'est un gros ginger shot. Hein. 60 ml. Je trouve c'est gros, non. D'habitude c'est 30. Donc je vous montre. Ici j'ai déjà préparé mon carton. Qui est là, où dedans il y a des fringues. Il me reste ça d'épaisseur. Je crois que c'est pas assez pour mes manteaux. Ça va m'alléger de malade. En gros là j'ai fait déjà ça. C'est mes 2 pochettes de fringues, donc les tops et les bas. Et en fait après j'ai quasi plus rien dans ma penderie. Ma magnifique valise. Est-ce que je vous ai montré ma valise même que j'ai achetée? La DLC en marron comme ça. Trop belle, et j'ai pris la cabine en blanche. Parce que de base je voulais le combo blanc. Je me suis dit, c'est pas la pire idée du monde une valise blanche en soute. Bah si. Donc du coup voilà, j'ai pris la petite. Ils sont parfaitement cuits. Ah, c'est une dinguerie là. La lumière de l'enfer. Bon, je vous ai pas du tout, mais c'est horrible, cette lumière elle est trop forte, non? Pas du tout update de ma journée, mais en gros j'ai continué à bosser pour vous montrer un peu à quoi ressemble le salon. La grosse valise, la petite valise et plein de merde qui gravitent autour. Je suis en train actuellement de trier tout ce qui est make-up là. Du coup là c'est les fringues que j'ai packées et là c'est tout le reste. Donc chaussures ici et là. C'est les cosmétiques et des trucs que j'ai voulu ramener genre de chez Tiffany, des boîtes et tout. Plus tout ça qui est pas dans la valise, on s'entend bien. Mais normalement tous les produits qui sont là rentrent là-dedans. Donc ça c'est pas très grand. Et après il y a cette putain de valise. I keep you update et moi je vais aller dormir. Encore 2 jours de travail avant le week-end. Le dernier week-end de Sydney. Je pense qu'il va être aussi bien chargé. Je vais essayer de pas acheter trop de trucs avant de partir en mode non mais ça j'aurais plus et tout parce que c'est clairement ce qui risque de se passer, mais on va éviter. Et voilà quoi. Bisous, bonne nuit. J'ai vraiment envie de me montrer comme ça, je suis pas sûre. Mais dernier réveil pour aller travailler en Australie. Je sais pas comment je me sens. Déjà je me sens en retard. C'est juste genre tout ce qu'il y a là, c'est les fringues qui rentrent pas dans ma putain de valise.
et du coup je vais devoir aller envoyer ça. Ça c'est pour une collègue que je donne. Grave la différence de mon autobronzant là, c'est choquant alors qu'en vrai non. Et regardez, ma valise cabine elle est encore pas pleine là. Donc on adore, mais je pense que je vais pouvoir rien mettre. Limite à deux doigts d'en faire des cauchemars la nuit, enfin... J'arrive pas à voir que c'est mon dernier matin en mode vrai matin parce que demain il va être 5h. Trop bizarre parce que de chez nous on voit les avions qui partent et qu'on les voit grave partir, atterrir et tout. Et là je viens d'en voir un et je me dis bah là dans 24 heures je serai dans l'avion, tu vois. Peut-être en train de dormir, en train de mourir, en train de je sais pas. Ouais, je sais pas trop comment je me sens face à cette situation, je vais pas vous mentir. D'un côté je sais que je suis 100% ready à partir en vacances, là il y a vraiment aucun doute. Mais le fait que dans mon cerveau, tu pars en vacances, tu pars au Japon, tu pars de l'Australie définitivement, tu rentres en France, tu vas voir ta famille, genre il y a trop d'infos. Genre je sais plus où donner de la tête. Je pense qu'en vrai mon cerveau il n'arrive pas à assimiler tout. Et il préfère y aller slowly, genre une info après l'autre et voilà tu vois. Sauf que là mec il n'y a pas le temps genre. Ready for the last day. Ciao. Bon, guys, I'm back. Pour vous, ça n'a rien changé, mais en gros, pour mon dernier jour, on taffe, on fait une raclette et j'ai acheté de la charcuterie que j'ai oubliée. Donc vraiment, la meuf pas du tout smart. Donc heureusement, j'habite à côté. Donc je suis partie chercher ma petite charcute. Voilà. Du coup, quand j'ai été au taf ce matin, j'en ai aussi profité pour packer un autre carton. Dieu merci qu'il y a tout pour packer là-bas, que j'ai envoyé à la poste. Et ma boss m'a prêté une valise qu'elle va prendre avec elle parce qu'elle rentre en France aussi, bref, donc ça c'est trop cool. Je vais au taf, on fait la raclette et voilà, dernière journée, c'est trop bizarre, genre vraiment. Je suis trop deg, il fait hyper beau en plus. C'est sûrement la dernière fois que vous voyez cette vue, genre ce salon en fait que j'adore. Sorry guys. J'ai dit au revoir du coup à tous mes collègues, après j'ai dit au revoir. Je suis passée chez Cartier pour dire au revoir à mes anciens collègues. Je réalise pas du tout que là, c'est les dernières fois où je rentre chez moi à Sydney, dans le CBD, dans mon appart, enfin tu vois. Après là, va falloir packer la valise, j'ai peur. Mais là j'ai envoyé 2 colis par la poste, donc si ça passe pas, enfin je peux plus rien faire en fait. Là faut jeter là en fait. Je vous montre la dernière, pour la dernière fois l'entrée de notre appartement. Je pense qu'il y a personne en plus. Peut-être il y a Bells. On est obligé de sonner si t'as pas le badge, tu peux pas rentrer. L'ascenseur. Probably the last outfit check. Level 4. Et là c'est notre couloir et on est au bout. Et je crois qu'on est le plus gros appart de l'étage. Parce que, regarde, quand tu regardes le fire plant, appartement, et nous on est lui. Donc littéralement celui qui a le plus de vitres. Et certainement le plus gros quoi, bref c'est stylé. Ah bah, attendez, parce qu'il m'appelle maintenant, je comprends pas. Allô? Ouais, t'es où? Bah à l'appart. Il va pleuvoir hein. Oh non, me dis pas qu'il va pleuvoir. Titre de la vidéo, CBD mon amour. Mon grand CBD. Mon plus beau CBD. Oh wow wow. Et là on m'envoie une pièce. Got it, thank you. L'appart il va être reloué sur combien de temps? 2 semaines. Ça me ferait trop bizarre qu'il y ait voir d'autres gens dans l'appart. Ouais. C'est quand même dingue de se dire qu'on a passé 1 an de notre vie là-dedans. Ouais. Et ça va être balayé comme ça du jour au lendemain. Parce qu'on part. Bizarre. De ouf. On aurait pu juste acheter l'appart. En vrai il est baisé, on se rend pas compte. Il y a l'autoroute qui passe là, du building, du petit parc. Bon, il n'y en a rien que ça là, à se faire. Genre ça c'est hyper clean comme entrée de métro. On l'a trop peu utilisé, on l'a découverte que trop tard. C'est le petit regret. Et genre tu peux pas te sentir plus safe que ici je trouve. Alors que c'est le métro Wynyard, genre c'est une grosse station quand même un peu comme centrale. Un peu comme l'équivalent de Châtelet tu vois, genre il y a plein de trains qui passent par là.
Regardez la boutique Aesop, elle est trop belle. C'est une marque australienne, je sais pas si vous saviez. Bon, comme ça fait un peu laboratoire flippant, mais en vrai de vrai, c'est beau. The Rocks Café? Ça dit quoi ça? C'est trop mignon! J'adore l'intérieur. C'est grave. Dernier verre en Australie. Goutte dans les yeux. Pardon. Cheers guys. Moi, c'est juste un charpentier de. Bon, du coup, j'ai pris une paille. Je m'attendais trop pas à ça. On dirait un charpentier. Les pâtes du Boots. Pasta. Et Ben, il a fait pareil pour que ça soit bien. Parce que la paille, c'est quand même ultra australien. On va goûter ensemble. C'est la première fois que je goûte une vraie paille comme ça. Mais le mec a dit que c'était hyper chaud, non? Oh my god, ça fume dedans et tout. Je sais pas si on voit. Vous voyez comment ça fume? Ouais, le ski à voir parce que tout ce que je déteste. Moi, ça m'attendait et ça me disait à la fin, à cause d'Antoine, de se faire distribuer un dossard. C'est hyper chaud. Et après, sur moi et bon. En mode la bon. pêche et le. La viande est un peu forte, mais regardez la vitrine qu'il y a dehors, ça a l'air trop beau. Enfin, c'est le même resto, mais ils ont une vitrine qui donne sur dehors avec tous les gâteaux. Salade, pécan paille, lemon meringue. Ça, dans 1 heure, je peux exploser la vitre pour la manger. Expresso crèche, ça a l'air terrible aussi. Hein. Avec de l'alcool. Blueberry cheesecake. Almond crumb cheesecake. New York cheesecake. Tiramisu. Carotte. Quoi? Carotte pineapple. Je me serais juste arrêtée à carotte, moi. Non, faut pas faire ça. Notre dernière nuit à Cinezo Beach. Dernière nuit au pays. Et pour la team, terrible ton flash. Terrible, ça a l'air terrible. Tu vas avoir la tête toute rouge là. Ouais, t'es un peu rouge. J'adore la drogue. Ouais, t'es rouge. T'as pris des coups de soleil. C'est que j'ai pleuré toute la journée. Je me suis frotté comme ça. Ouais, je pense en vrai coup de soleil c'est possible. Mais vraiment en plus, attends. Je me vois dans le retour, mais. Ouais, peut-être. Wesh. Bon, du coup, note sur 10 de ce resto Boot. T'es où? Je te vois pas. 7,5. 7,5, ok. Tu peux nous donner un petit feedback? La bière était bonne. Les calamari étaient surgelés, mais ils étaient bons. Peut-être pas surgelés, hein? Petit doute, ils étaient bien blancs. Ouais. Et les chicken penne, et bah elles étaient bonnes. Un petit mushroom, un petit peu de poulet, un petit peu de parmigiano reggiano. Pas mauvais. Top, top. Petit 7. Ok. 7, ouais. On peut donner un petit... Bon rapport qualité-prix, on passe un bon moment. Et tu l'as à peu près là, non? Non. Et puis non, c'était cool. Bon moment. Pourquoi il y a trop là le tacos là? T'as plus noté le moment que la bouffe. Ouais, franchement ouais. C'est ce qu'on cherche de toute façon. Ah Oui, oui, c'est vrai. on est des chercheurs de moments nous. On mange tous les jours, on met pas des moments tous les Chercheurs jours. de moments. Moi je vis pour ces moments-là, ça me rappelle quand j'étais en Espagne. 6,5 parce que j'ai pas trop aimé la paille, enfin parce que je suis pas trop fan de l'agneau. Et que la paille, je m'attendais pas à ça, je m'attendais que ce soit vraiment une pâte feuilletée, une vraie paille, un peu comme les pailles industrielles, j'allais dire australiennes, oui, australiennes. Mais c'était quand même bon, la purée était très bonne, ça se voyait que c'était maison, je pense que la viande était bien cuite, mais moi je suis pas fan, voilà. Mais sinon l'ambiance top, la terrasse top, pas trop bruyant, pile ce qu'il faut, le temps est parfait. Ouais, on mange rarement en terrasse. Le quartier est top, c'est The Rocks, le quartier historique, donc très sympa, très calme, très chill. Montre-leur le quartier là, un peu. Des serveurs très cool, très sympas. Retourne la caméra, montre-leur un peu le quartier là. Non. Regardez comme c'est typique. Wow, hardworking. Aïe aïe aïe. Pourquoi il y a autant de travaux? Les Australiens de Rush, Bref, on a pris une glace. Celle qui est à côté de l'opéra, bah, il y en a 2, 3 même. J'ai pris une que j'avais pas souvent pris, bah je suis hyper déçue. Enfin, je commence à être assez experte en glace maintenant, je peux vous dire. Et celle-ci est pas folle, elle est pas homemade. Bref, du coup voilà, on va voir l'opéra pour une dernière fois comme des gros touristes. Et voilà, j'ai pris Biscoff. En vrai. Ce qui est l'équivalent de... C'est pas Lotus, c'est
spéculoos et hazelnut. Ça n'a pas du tout le goût d'hazelnut en vrai, c'est pire. C'est super triste. C'est nul. La vie est nulle. Oh, regardez, l'opéra c'est ma couronne. I'm the Australian princess. C'était un clap de fin pour Sydney.